Poser ma question. Ta question, c'est? Ta question, c'est? Je n'ai pas bien suivi ta question. Si nous sommes les enfants de Dieu, je voudrais savoir si en même temps nous sommes les esclaves du roi. Parce que le roi, c'est lui-même le Dieu, notre Père. Et du coup, comme la Bible nous dit que nous sommes les enfants de Dieu, je voudrais savoir aussi si nous sommes aussi des esclaves du roi. D'accord. Quand on parle d'esclaves ici, prends un peu 1 Corinthiens, chapitre 7. Verset. Lis un peu le verset 22. Car les esclaves qui ont été appelés dans le Seigneur est un affranchissant du Seigneur, de même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Amen. Amen. Oui. Donc, il ne faut pas avoir... Prends encore Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 22 toujours. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Amen. Tu vois, esclave de Dieu. En fait, il ne faut pas prendre esclave dans le sens de quelqu'un qui est maltraité. Tu vois? Parce que l'esclave, voilà, esclave, quand on est esclave du monde, c'est qu'on se soumet à la volonté du monde, parce que l'esclave se soumet à son maître. Tu vois un peu? Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est appelé à soumettre à la volonté de Dieu. C'est pour ça que lorsque tu passes dans les eaux du baptême, tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur. Les maîtres, on les appelle les seigneurs. Tu vois, sur la terre, lorsque tu regardes un peu les films de Kunta Kinte, on va parler des seigneurs. Le seigneur, c'est celui qui a des esclaves. Mais nous devenons esclaves de Christ. Ça veut dire que nous nous soumettons à la volonté de Christ et Christ devient notre maître. Tu vois? Donc, nous devenons nous engageons sous l'autorité de notre maître qui est Jésus-Christ. C'est lui, le roi des rois. Donc, nous devenons esclaves de notre roi, esclaves de notre Père, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous sommes les héritiers et les esclaves en même temps. Amen. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Parce que esclave, c'est comme je le disais, c'est celui qui accepte, qui est sous l'autorité d'un maître. Tu vois? Le maître, c'est celui qui dirige. C'est celui qui dirige. Et notre maître, c'est Jésus-Christ qui est notre maître. Donc, il nous conduit. C'est de la même manière, quand tu entends que nous sommes les brebis du Seigneur. Tu vois? Il ne faut pas prendre brebis dans le sens de animal. Nous sommes des brebis parce que nous avons un berger. Le berger, c'est Jésus-Christ et nous sommes les brebis du Seigneur.
Donc, lorsque quelqu'un se convertit, tu sors du monde. Ceux qui sont dans le monde sont esclaves du monde parce qu'ils se soumettent à la volonté du monde. Ils vivent selon les désirs de ce monde. Mais celui qui est né de Dieu, il devient esclave du Seigneur parce qu'il va se soumettre à la volonté de Dieu. Maintenant, il ne faut pas le prendre dans le sens de maltraiter. Non, on n'est pas maltraité par le Seigneur. Je ne sais pas. Parce que quand même tu vois dans la Bible, il est écrit, celui qui est l'homme libre qui a été appelé est esclave de Christ. C'est écrit dans la Bible. Donc, il ne faut pas refuser ou prendre ça mal si on te dit que tu es esclave de Christ. Tu es esclave de Dieu, puisque c'est écrit dans la Bible. Donc, ça veut dire simplement que tu es appelé à te soumettre à Dieu. D'accord. Tu ne te soumets plus au monde. Tu ne voulais pas être esclave, tu veux simplement être un enfant. Tu es également enfant de Dieu, ma sœur. En fait, je le prenais dans le mauvais sens. Voilà. Le mot esclave, je le prenais dans le mauvais sens parce que si on est héritier, comment on peut être héritier, esclave, enfant? Donc, pour moi, c'était qu'un enfant, ce n'était pas un esclave. Ah, si, Donc, si, si tu refuses, bon, parce que l'enfant, il a d'autres droits, pas comme l'esclave. justement, ce serait même une fierté. Ce serait une fierté de savoir que je suis un bon esclave. Tu vois? Parce que quand tu es l'esclave n'a pas de... Il n'exprime pas, en fait, il ne vit pas comme il veut. Tu vois un peu? Un esclave, c'est quelqu'un à qui le maître va dire, à telle heure, tu dois faire ceci, et à cette heure-là, il se lève pour le faire. Tu vois? La différence entre l'esclave du monde et l'esclave du royaume, l'esclave de Christ, c'est que dans le monde, lorsque ton maître sur la terre, un maître humain, te dit, bon, tu dois aller au champ à 10 heures. Si à 10 heures, tu n'es pas au champ, il apporte le fouet. Oui. Tu vois, il apporte le fouet, il te tape dessus, il te maltraite. Mais par contre, lorsque tu deviens esclave de Christ, tu es affranchi, tu es libre. Et le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur nous appelle vraiment à dire que nous avons été affranchis et nous sommes devenus libres. Nous sommes devenus libres en Christ. Tu vois, nous sommes des esclaves, mais des esclaves libres. C'est pour ça que la parole de Dieu est là. Dieu te dit à ta parole. Maintenant, si tu refuses d'obéir, Dieu est patient. Nous avons un maître qui est patient. Nous avons un maître qui est miséricordieux. Il s'attend à ce que librement tu obéisses à ses commandements. Il ne te contraint pas à le faire. Donc, c'est par amour pour Dieu que tu vas te lever pour obéir au commandement de Dieu. Est-ce que tu vois la différence entre l'esclave du monde et l'esclave de Christ? C'est que l'esclave de Christ va faire les choses par amour pour son maître. Par amour, parce que j'aime Christ, alors je vais adorer Christ, alors je vais louer le Seigneur, alors je vais accomplir les œuvres que lui-même a préparées d'avance pour moi. Mais par contre, si tu regardes les maîtres qui sont sur la terre et leurs esclaves, demande à l'esclave s'il aime son maître. Il va te dire que s'il pouvait même disparaître, ça m'aurait arrangé pour que j'aille vivre ma vie. Ça, c'est l'esclave sur la terre, l'esclave qui a pour maître
Mais par contre, nous qui avons pour maître Jésus-Christ, nous faisons les choses que le Seigneur attend de nous par amour. Au contraire, lorsque tu ne fais même pas cela, c'est toi-même qui te sens mal. Tu vois, il nous demande de nous éloigner du péché. Et lorsque tu pêches, tu es attristé à l'intérieur de toi-même parce que tu as commis un péché. Alors que dans le monde, si le maître vous a dit, demain, vous irez au travail à 10 heures, quand 10 heures arrive et que tu échappes à ce travail-là, tu es plutôt content. Tu dis, ah, enfin, on m'a oublié aujourd'hui. Je vais un peu me reposer, je vais dormir, je serai tranquille, je serai en paix. Donc, l'esclave du monde, il travaille par contrainte. Quelqu'un qui est esclave du monde, esclave de Satan, il travaille par contrainte. Donc, Satan va te contraindre à faire. Et si tu ne fais pas ce qu'il te demande, automatiquement, il va apporter une représaille physique. Tandis que Jésus-Christ, lui qui est notre maître, lorsqu'on va obéir à Jésus-Christ, c'est parce que nous l'aimons. Et si je ne fais même pas ce que Jésus-Christ attend de moi, moi, je suis très attristé de savoir que j'ai failli à la mission qui est la mienne. Et quand tu vas regarder aussi, même au niveau des récompenses, la récompense que le Seigneur va te donner parce que tu as obéi à ses commandements est extrêmement grande. Et il n'y a pas de comparaison à faire avec la récompense qu'un maître dans la chair pourra te donner. Donc, l'esclave sur la terre obéit par contrainte. Et si, dès que la contrainte, là, dès qu'on échappe, c'est comme si quelqu'un échappait à cette contrainte. Quand il échappe à cette contrainte, il se réjouit. Alors que devant le Seigneur, l'esclave de Jésus-Christ, lui, il obéit par amour. Il fait tout par amour parce qu'il aime son Seigneur. L'esclave de Christ aime son Seigneur, alors que l'esclave sur la terre, tu ne vas pas trouver un esclave qui aime son Seigneur, son maître sur la terre. Très peu peuvent les aimer. Et ça, c'est la grâce que nous avons reçue de notre Seigneur et Sauveur. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le Seigneur. Parce que c'est lui le maître. Jésus-Christ est notre maître. Il est notre Seigneur. Il est aussi notre Sauveur. Tout ça, c'est l'amour qui nous a manifesté. Et au-delà même d'être notre Seigneur, notre Sauveur, il est aussi notre frère. Donc, regarde donc un Seigneur sur la terre qui a pour esclave son propre frère. Tout ça, c'est des attributs que nous avons de notre Seigneur et nous devons nous réjouir de tous ces attributs. Je suis le frère de Jésus-Christ, je suis l'enfant de Jésus-Christ, je suis héritier du royaume des cieux, je suis aussi esclave de Christ, tu vois, c'est un grand amour. Donc, j'englobe tout cela. Donc, nous devons être heureux. Ne refusons pas les titres. C'est les titres que nous avons. Quand on nous appelle esclaves, ça montre combien nous sommes appelés à obéir à notre Dieu. Ça implique l'obéissance, mais obéissance par amour, non pas obéissance par contrainte. Amen. 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 Est-ce qu'il y a... Oui, ma soeur. Oui, j'ai vraiment un peu du mal avec le mot esclave. Est-ce que dans les autres Bibles, il y a une autre, comment dirais-je, traduction qui a une autre mot qui ne soit pas esclave? Ou toutes les Bibles, c'est le mot esclave? Peut-être ça a été par rapport à la personne qui a fait la traduction. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Bon, je ne sais pas si les bien-aimés qui peuvent regarder un peu dans les traductions,
Parce que, attends un peu, prenons un peu Philémon. Le livre de Philémon. Philémon, il est à côté de qui? De quel livre? Philémon, c'est après le livre de Tite, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon. Oui, je... Tu as trouvé? oui, j'ai trouvé Philémon. C'est quel verset? Voilà. 1 Philémon, chapitre 1. Attends, on va prendre à partir... Prends à partir du verset 15. Verset 15 à 16. 15. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Comme un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Amen. Amen. Tu vois? Donc, Oui. nous sommes des... Ici, l'apôtre Paul parle à Philémon, celui qui est devenu, tu vois, il est devenu son frère dans le Seigneur et qui était d'abord esclave, son esclave dans la chair. Tu vois, Onésime a été esclave de Philémon, mais un esclave dans la chair, un esclave selon le monde. Il dit comme un esclave que tu maltraitais et tout, pas que tu maltraitais, mais que tu ne considérais pas comme un frère, parce que l'esclave de Christ, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'esclave de Christ est en même temps le frère de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas esclave dans le sens de la chair, mais l'esclave, celui qui conduit, qui dirige un esclave ou qui a des esclaves, c'est un maître. C'est un maître. Et c'est pour ça que dans Matthieu 23, il est écrit, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Donc, le maître a des esclaves. Et c'est Jésus-Christ qui est notre maître. Donc, il ne faut pas, surtout, attends, je vais regarder un peu dans d'autres versions. S'il y a... Mon frère, j'ai trouvé, dont j'ai la version Louis II, Semeur, Martin et Osterwald, ils disent tous est l'esclave de Christ. Et même Amen. plus parle de Christ servant, donc tous esclaves de Christ, ils mentionnent. Gloire à Dieu. Donc, ma sœur, ne refuse pas ce titre. C'est un titre honorifique. Hein?
Amen. Tu n'arrives pas à supporter Tu- que tu sois esclave. Hein? Franchement, non, parce que je regardais aussi dans ma Bible en portugais, le mot Ah, esclave et l'esclave, il n'est pas là. C'est le mot serviteur. Il n'y a pas le mot esclave. Donc, c'est la première fois que que j'ai lu plusieurs places dans la Bible ou dans le Nouveau Testament où on dit que nous sommes des esclaves, quoi. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Parce que je me prenais comme un enfant de Dieu, une héritier au grand roi et tout. Pas... Mais il, bon. il- il ne faut surtout pas. Non, attends, ma soeur. Il ne faut surtout pas sous-estimer le fait d'être esclave de Christ. Tu n'es pas esclave du monde. Est-ce que tu comprends? Amen, amen. Oui, Tu n'es pas, oui. tu n'es pas esclave selon le monde. C'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à Philémon, il lui fait bien cette différence. Comme que il est supérieur à l'esclave du monde. Est-ce que tu comprends? Il n'est plus un esclave selon le monde, mais il est supérieur à cet esclave que tu as connu dans le monde. Nous sommes, regarde un peu, nous sommes des esclaves de Christ. Mais Christ a donné sa vie pour que nous soyons ses esclaves. Est-ce que tu vois? C'est qu'il faut, on ne devient pas esclave de Christ parce que, regarde un peu, même sur la terre, qu'est-ce qu'on fait pour avoir, au moment où il y avait l'esclavage? On achetait des esclaves, n'est-ce pas? On achetait des esclaves, voilà. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Elle nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. Est-ce que tu vois? Donc, il ne faut pas du tout te sous-estimer. 1 Corinthiens 6, verset 20, vous avez été rachetés à un grand prix, au prix du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est à ce prix-là que nous avons été rachetés. L'esclave qui est sur la terre, on va l'acheter avec de l'argent. Donc, il donne, le maître il vient, il dit, bon, j'ai besoin de 5 esclaves. Donc, il achète, on lui taxe un prix, peut-être, par exemple, 30 euros. Il dépose les 30 euros, il va avec 5 esclaves. Mais ceux de Jésus-Christ ont été achetés au prix de la vie de Jésus-Christ lui-même. C'est à ce prix que nous avons été rachetés. Pour être un Donc, esclave. oui. J'ai toujours du mal, mon frère. Ça, c'est de la mauvaise foi. Désolée. Non, c'est qu'il faut, il faut comprendre les choses. Et ça, ma soeur, c'est même, je peux dire, c'est un honneur de savoir que tu es un esclave de Jésus-Christ. Nous sommes des bons esclaves. Oui, c'est un honneur. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être un esclave de Jésus-Christ. Beaucoup aujourd'hui, beaucoup sont esclaves. Par exemple, quand tu vois une personne qui te dit « je ne peux pas vivre sans fumer », il est esclave de la cigarette. C'est la cigarette qui le conduit, c'est la cigarette qui est son maître. Parce que de nuit comme de jour, il va se lever pour aller chercher un bâton de cigarette pour aller fumer. D'autres sont esclaves de la boisson. D'autres sont esclaves de la fornication, esclaves de tout ce que tu peux voir sur la terre. Mais toi, ma sœur, tu es esclave de Jésus-Christ pour l'adorer. Alléluia. Esclave de Jésus-Christ pour t'éloigner du péché. Ça veut dire que quand tu vois le péché, tu dis non. Je me reconnais comme étant quelqu'un qui est appelé à se soumettre à la sainteté. Je vais tout faire pour vivre dans la sainteté. Comme quelqu'un qui est du monde, qui aime fumer la cigarette, lui, il va tout faire pour avoir son bâton de cigarette. Tu vois, il devient esclave de la cigarette. Donc, il met sa tête, son corps, tout son être tout entier pour avoir la cigarette. Toi aussi, en tant qu'esclave
de la sainteté, esclaves de la vérité. Nous sommes esclaves de la vérité. Ça veut dire que je vais tout faire, je dois tout faire, pieds et poings liés, pour que la vérité puisse avoir de la place en moi, pour que je puisse vivre dans la vérité, que je puisse vivre dans la sainteté. Parce que je suis esclave de la sainteté, je suis esclave de la justice. Je dois tout faire pour qu'il y ait de la justice là où je suis. Je dois tout faire pour que la vérité paraisse là où je suis. C'est en cela que tu es esclave. Parce que si je suis enfant, bon, tu peux aussi être un enfant gâté. Un enfant qui voit les choses de son père, mais qui les dilapide. Tu te souviens de l'enfant prodige qui avait pris les biens de son père, qui est parti. Tu vois, tu peux aussi être cet enfant. Mais par contre, quand tu sais que je suis esclave de Jésus-Christ, l'esclave, il ne va pas s'enfuir. Quand un esclave s'enfuit, il sait qu'il y a une représaille derrière. Donc, tu dois rester auprès du Seigneur. Tu dois persévérer jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. L'esclave est appelé à rester là et à rester jusqu'à la mort. L'esclave de Jésus-Christ. Par contre, quand tu te dis, ah, je suis un enfant, tu peux aussi être l'enfant prodige. Encore que lui, il est parti à un moment donné et il est revenu. Et quand il est revenu, il savait que ah, mon père va toujours m'accueillir. Oui, c'est bien d'être un enfant. Mais si on est un enfant et qu'on sait que je suis esclave, alors tu vas être très prudent. Tu vas être vraiment dans la joie de servir ton Seigneur parce qu'en même temps, tu es un enfant, tu es aussi un esclave qui n'est pas maltraité, un esclave qui est libre et un esclave qui est dans la joie. Toutes les promesses que le Seigneur a faites, c'est pour toi. C'est une grâce de savoir que tu es esclave de Jésus-Christ. Amen. 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 Si je peux rajouter quelque chose à ce que le frère est en train de dire par rapport à l'expression esclave, en fait, derrière, c'est vraiment la notion de soumission, comme le frère a dit tout à l'heure, parce que l'esclave, c'est quelqu'un qui est soumis à son maître. Donc, si on n'accepte pas d'être appelé esclave de Christ, ça veut dire qu'on ne peut pas l'appeler Seigneur aussi. Parce que Seigneur, ça veut dire maître. Et on ne peut appeler maître quelqu'un que si on est l'esclave de la personne. Bon, effectivement, le frère a déjà décortiqué. Ce n'est pas esclave dans le sens du monde. Déjà, la première chose, c'est que l'esclave du monde ne choisit pas son maître. Il n'a pas le choix. Il va, comme le frère expliquait tout à l'heure, à l'époque de l'esclavage, on les amenait sur des places de vente d'esclaves. Et puis, n'importe quel maître venait, il donnait de l'argent et puis il partait. Dans nous, c'est complètement différent. Nous avons choisi volontairement, personne ne nous a forcé à accepter le Seigneur comme notre Seigneur, d'ailleurs, c'est-à-dire comme notre Maître, c'est-à-dire quand tu as dit lors de ton baptême, quand on t'a, est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur? Quand tu as dit oui, ça veut dire que tu as accepté de devenir son esclave. En fait, c'est ça. Tu as accepté de manière implicite. C'est vraiment cette expression-là. En fait, l'expression esclave est utilisée dans le sens vraiment d'une soumission complète. Mais sauf que cette soumission-là, elle est volontaire et elle est volontaire dès le départ. C'est-à-dire que même pour devenir esclave, c'est un choix volontaire. Personne ne nous a forcé sans pression. C'est vraiment un choix que nous avons fait de nous mettre sous la direction de notre Seigneur. Parce que même quand tu disais que dans la Bible en portugais, c'est écrit serviteur, si tu lis dans Jean 15, c'est écrit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis ». Si on lit bien dans ce passage-là, si je ne me trompe pas, parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait leur maître. Par contre, vous, je vous dis ce que fait mon Père. C'est dans même l'expression serviteur dans la Nouvelle Alliance, c'est pas véritablement cela. Même si nous sommes appelés au service, c'est vraiment pour dire que c'est
ce sont des expressions qui sont empruntées juste pour, comment dire, montrer la relation qu'il y a entre Christ et nous. Et Christ lui-même, lorsqu'il était sur la terre, il était l'esclave du Père aussi. Esclave dans le sens où il a choisi de faire la volonté du Père de A à Z, de sans rien laisser de côté. Lui-même, il était esclave de son Père. Voilà pourquoi, par exemple, à Gethsémane, il va dire, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, ça c'est la volonté de l'esclave. Mais après, il se souvient que non, en fait, j'ai pris l'engagement de me soumettre à la volonté du Père jusqu'au bout. Comme l'esclave se soumet à la volonté de son maître jusqu'au bout. Et là, il va dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est un choix qu'il a fait. Parce que là, à ce niveau-là, il aurait pu dire, bon, ok, comme Pierre m'a dit, ne plaise à Dieu, tu n'iras pas à la croix, ben, je vais accepter ça. Non, il a dit, arrière de moi, Satan. Parce qu'il avait choisi déjà ça. De la même manière, nous aussi, devant la volonté de Dieu, le Saint-Esprit ne nous force pas. Quand le Saint-Esprit nous révèle, voilà, sœur Alice, voici ce que Dieu dit dans telle circonstance. Le Saint-Esprit s'arrête là. Il ne va pas te forcer. C'est maintenant l'amour, comme le frère expliquait tout à l'heure. C'est ça vraiment la différence de cet esclavage-là. C'est maintenant ton amour pour Dieu, ta bonne conscience devant le Seigneur qui va te pousser à dire, ok, ben, j'obéis au Saint-Esprit, dont je me soumets au Maître. C'est ça vraiment, cette différence-là. Vraiment, l'expression esclave, que ça choque personne, c'est vraiment utilisé pour montrer l'entière soumission, mais c'est une soumission volontaire. C'est ça qui fait la différence avec l'esclavage du monde, parce que celui qui fume, il va se lever à 3 heures du matin, vraiment, il n'a pas choisi. Hein. Il n'a pas choisi, il est vraiment contraint, il est sous la pulsion de la nicotine. Il faut absolument sa nicotine, sinon ça ne va pas. Mais toi, quand tu te lèves pour prier à 3 heures du matin, tu peux dormir jusqu'au matin. Personne ne va te forcer. Jésus ne va pas te réveiller en te fouettant, en te disant, ma fille va prier. Non, c'est vraiment parce que tu prends du plaisir à entrer dans la volonté du Seigneur, à demeurer dans sa présence pour qu'il te révèle les choses, ainsi de suite. C'est là que tu vas vraiment en t'attendant à quelque chose, que Dieu dépose quelque chose sur ton cœur. Le jour où tu ne veux pas te lever à 3 heures du matin pour prier, tu dors jusqu'au matin. Tu ne vas pas mettre est-ce que tu n'as pas prié la nuit? Tu vois, c'est vraiment... Pourtant, si c'était un maître esclavagiste, le maître du monde, qui avait demandé de faire ça, ben, essaye de ne pas prier à 3 heures du matin, tu vas voir tout de suite tout ce qui va t'arriver. Donc, c'est un peu le plus que je voulais apporter, c'est vraiment cette notion de volontaire. Le fruit, il a dit amour, c'est la même chose. Dès le départ, le choix du Seigneur Jésus-Christ est volontaire. Se soumettre à sa volonté est encore volontaire. Et voilà. Et quelqu'un peut décider d'abandonner le Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne va pas venir t'arrêter, te menacer parce que tu l'as abandonné. Alors que quand tu es un esclave du monde, essaye de partir de chez ton maître. Tu vas voir ce qui va t'arriver tout de suite. Donc, c'est vraiment dans cette relation d'amour. C'est pour ça que si encore le mot esclave, c'était le seul qualificatif, le seul titre, comme le frère a dit, qui nous était attribué, ben là, on pourrait nous comparer aux esclaves du monde. Peut-être. Mais là, vraiment, il y a plein d'autres titres. Ses amis, frères, en même temps, il vient habiter à l'intérieur de ses esclaves pour leur faire sa volonté. Ben, en réalité, c'est vraiment... Je ne sais même pas comment on peut qualifier ça. Ce sont des esclaves... Je ne sais même pas comment... Des esclaves pacha. Parce qu'en même temps, nous sommes un sacerdoce royal. Une race élue. Et ça, ce sont des esclaves comme ça. Waouh, c'est extraordinaire. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Amen, 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 amen. 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 Ça commence à éclaircir dans ma tête. Amen. Alléluia. Si je puis, sans vouloir entrer dans l'enseignement, c'est juste donner la définition de serviteur.
Personne qui est au service d'une autre et les synonymes sont domestique et valet. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen, Nous sommes amen. une race élue, nous sommes une race élue, une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia, merci Seigneur. Nous sommes heureux d'être ton esclave. Père, moi je suis heureuse d'être l'esclave du Maître. C'est une grâce pour moi, c'est un honneur. Alléluia. Excusez-moi si je vous ai interrompu. Ça me fait du bien d'être l'esclave du Maître. Je suis heureuse. Gloire à Dieu. Gloire Amen. à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire... Amen, amen. Amen. Ce qui, moi, me fait rire, c'est que j'essaye de m'imaginer un esclave du monde en train de parler comme ma sœur. C'est pas possible. Tu vois? Il n'y a vraiment pas le même lien, quoi, par rapport au maître. C'est pas du tout la même chose. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé, je vais vous laisser. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Ok, esclave du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment.